Bonjour les BDphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Samedi News. C'est un petit Samedi News, j'ai pas énormément de bandes dessinées à vous présenter, d'autant plus que j'ai deux titres que je reporte à la semaine prochaine. Je vous les présenterai dans le prochain Samedi News parce qu'ils se sont vendus super bien, mieux encore que ce que j'imaginais. Mais c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc il s'agit de Greenlander, le tome 1, et de La Passe Miroir, le tome 1. Donc deux titres que je ne manquerai pas de vous présenter la semaine prochaine dès que j'aurai récupéré du stock. Alors, je vais vous présenter d'abord une réédition importante dans le catalogue Glénat. Je passe ensuite aux suites de séries et puis je vous montre les tomes 1 et les one-shots. Donc on commence avec chez Glénat cette magnifique réédition de la série Sambre, un chef-d'œuvre du romantisme en bande dessinée créé par Bernard Isler. Alors, donc ici, on a droit à une première intégrale dans un très très beau format qui comporte les tomes 1 à 4. Nous aurons donc droit à une deuxième intégrale avec les tomes 5 à 8. Et attention, petite surprise que je vais vous expliquer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer un petit peu la réédition. Les couleurs ont complètement été revues pour se rapprocher au plus proche de ce que voulait Isler pour sa série. Et l'édition est également enrichie de textes inédits qui sont très intéressants, qui reviennent notamment en profondeur sur le contexte historique dans lequel se déroule l'histoire de la famille Sambre. Une série, oui, vraiment mythique à découvrir si vous ne connaissez pas encore et que vous êtes sensible à ce type littéraire, sensible aux histoires romantiques assez sombres. C'est terrible. Moi, je me souviens, j'ai lu cette histoire il y a des années. J'étais adolescente et ça m'avait complètement fascinée et à la fois, j'avais trouvé ça terrifiant. Il y a aussi les excellents spin-offs, si on peut dire ça comme ça, La Guerre des Cendres, qui raconte l'histoire des aïeux, donc l'histoire de toute la famille Sambre avant le début du tome 1. Donc, très très belle réédition, franchement ils ont fait du beau travail. Et donc ce que je voulais vous annoncer par rapport à ça, c'est surtout que donc après ces tomes 1 et 2, nous aurons droit à un troisième album dans le même format qui cette fois-ci comprendra les tomes 9 et 10, jamais sortis. On attendait la fin de l'histoire des Cendres depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Et bien ça y est, Isler est prêt, il va nous offrir cette suite et fin tant attendue dans le même format. Donc vous aurez les deux premières intégrales et puis la troisième qui est donc la fin de l'histoire. Alors je sais que plein de gens vont déjà râler parce qu'ils ont la collection, ils ne voudront peut-être pas racheter Sambre dans ce beau format, ce que je peux tout à fait concevoir. Ne vous inquiétez pas, Glénat pense à vous, évidemment. Ils vont sortir aussi les tomes 9 et 10 dans un format classique, que vous puissiez compléter votre collection. Mais il faudra attendre un peu plus longtemps. Donc ceux qui ne veulent pas attendre et qui veulent absolument connaître la fin de Sambre, eh bien il faudra craquer pour cette belle édition. Pour les autres, il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître la fin de l'histoire. Pour ce qui est des suites de séries, j'ai reçu le tome 13 des Aventures de Bug Danny, version classique. Chez Grand Angle, suite et fin d'une mini-série dont je vous avais dit tout le bien que je pensais à l'occasion de la sortie du tome 1. Ça s'appelle Rue de la Grande Truanderie, basé sur des faits historiques. Et j'avais trouvé ça très très bien fait, ce tome 1. Donc voilà la suite et fin de l'histoire. Chez Delcourt, une nouvelle aventure de Conan le Cimérien avec, donc vous savez à chaque fois c'est des histoires complètes en un volume avec le personnage donc de Conan, mais ici ça a le mérite d'être dit que les auteurs sont ceux de la saga Solo, donc de bons auteurs ici qui ont donné leur version d'une histoire de Conan le Cimérien. Aux Humanoïdes Associés, j'ai reçu le tome 16 de Carthago et à l'occasion de la sortie du tome 16, vous allez pouvoir découvrir le tome 1 à prix réduit autour de 7 €, 7,50 € je crois, que j'ai de stock. Si vous hésitiez à commencer cette série, ça peut être la bonne occasion avec un tome 1 à prix réduit. Chez Soleil, donc on a reçu en librairie le tome 2 de la série Golgotha. Et pour finir ces suites de séries,
Chez Bambou, j'ai reçu Les profs refont l'histoire, c'est le tome 4. Alors maintenant, je vais vous présenter les tomes 1 et les one-shots. Et il y a de belles choses. Bon, il n'y a pas énormément, mais ce sont des belles lectures, donc ça vaut la peine. Ici, dans la très belle collection signée, j'ai reçu un nouvel album, une histoire complète par Michael et Rouleau. Michael que vous avez peut-être connu par ses albums, notamment autour de New York, magnifiquement dessiné, comme Giant, que j'avais beaucoup aimé en 2 tomes. Donc ça fait plaisir de le revoir ici au dessin. Alors ça s'appelle Sœur des vagues. Ça se passe en 1914 dans un petit village côtier de Nouvelle-Écosse. Et les hommes de ce village tardent à rentrer de leur dernière expédition de pêche. Il ne reste dans ce village que les femmes, les enfants et quelques vieillards. Une nuit, un mystérieux naufragé arrive dans ce petit village côtier et il semblerait qu'il a perdu la mémoire, ou bien joue-t-il la comédie. 5 femmes qui portent un très lourd secret vont être prêtes à tout pour protéger leur communauté. Et c'est un très bon thriller que je vous conseille. On pourrait dire un thriller maritime. Vraiment une excellente lecture. Magnifié scénario, magnifié par le dessin de Michael, que moi j'adore personnellement. Je trouve qu'il dessine très très bien. Voilà, donc très bonne découverte. Au Lombard, dans un style tout à fait différent, mais très gai à lire, Woodstock 69. Kit Toussaint et Mounouera s'associent pour nous raconter la folle histoire de l'un des plus mythiques festivals du XXe siècle. Et il y en a des choses à raconter. Donc ça, c'est très gai à lire et je suis sûre que ça parlera à plein de gens. Et puis avec le dessin toujours aussi agréable de Mounouera. Sous ce même format que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté il y a au moins 1 an, peut-être même 2, la course du siècle, la folle course du siècle, je pense que ça s'appelait comme ça. C'était très chouette à lire également. Et bien voilà, je pense qu'il se lance dans quelques albums comme ça, des folles histoires de certains événements. Et bien c'est très plaisant. Ici encore, une réussite. Chez Grand Angle, un one-shot qui s'appelle La Nouvelle Arcadie. Ça se passe à la fin des années 60. Une grande et puissante multinationale a pour projet de transformer un village de Méditerranée en complexe touristique ultramoderne. Et pour ce faire, ils envoient sur place Prométhée, un jeune employé qui est censé négocier l'acquisition des terrains pour créer ce projet. Le problème, c'est qu'une partie des terres, et la partie la plus précieuse, la partie la plus importante, appartient à une famille, la famille Nom de Dieu, qui, elle, s'oppose au projet. Alors les patrons de Prométhée lui intiment l'ordre de manipuler la famille, de la diviser pour mieux régner. Et tous les coups sont permis pour lui du moment qu'il arrive à ses fins. Alors, chez Dargo, j'ai reçu un one-shot, là, tout en émotion. Donc, il y a eu de tout, hein, des lectures humoristiques, un thriller, ici, quelque chose de poignant. C'est Vincent Zabu au scénario. C'est un scénariste que j'aime beaucoup en général. Ça m'émeut toujours quand il sort un album. Et là, ça n'a pas raté. Donc, Mémoire d'un garçon agité. C'est l'histoire de Germain, petit garçon qui a une dizaine d'années, qui a décidé de ne plus grandir. Et dans cet instant hors du temps, il décide aussi d'écrire ses mémoires. C'est un album qui traite du deuil notamment. Je ne veux pas vous en dire trop parce que ça gâche la découverte de l'histoire et le pourquoi du comment. Mais voilà, ça traite notamment du deuil vu par un enfant et c'est assez bouleversant. C'est bien écrit, dessiné assez simplement, mais finalement je trouve que ça se prête bien à cette histoire. Voilà, donc encore un album réussi pour Vincent Zabu. Le petit Germain.
Alors, en BD jeunesse, j'ai encore 2 titres à vous présenter. La suite du Monde de Charline, une série que je vous recommande, hein, pareil, pour tous les enfants qui aiment bien, par exemple, les Sisters. Ça peut être une super alternative pour leur faire découvrir une autre série. Cette semaine, c'est le tome 3 qui est sorti, mais c'est vraiment chouette à lire. Et alors, j'ai une nouvelle série jeunesse qui a démarré, qui elle aussi est bien sympathique chez Dupuis. Ça s'appelle Les Utopistes. Ça se passe dans un univers où toutes les croyances, tous les mythes, toutes les légendes peuvent prendre vie et prennent vie dans des mondes parallèles. Et un explorateur, un aventurier plutôt, va découvrir une manière d'arriver à ces mondes parallèles grâce à des portails miroirs. Découverte qui va bouleverser le monde. Et d'ailleurs, cet aventurier disparaît mystérieusement du jour au lendemain. On va suivre l'histoire de sa fille Aurore et de son groupe d'amis. Ils s'appellent les Utopistes et ils vont tout faire pour retrouver le papa d'Aurore qui a disparu. Donc c'est dynamique, ça se laisse très bien lire. Voilà, c'est une chouette nouvelle série chez Dupuis. Avec un graphisme très agréable. Voilà, et donc c'est tout pour ce Samedi News. On se retrouve la semaine prochaine au programme des tonnes de mangas. Donc les 2 titres là dont je devais vous parler cette semaine, mais que je reporte à la semaine prochaine. Et puis encore quelques sorties en bande dessinée, mais ce sera une grosse semaine de manga la semaine prochaine. Donc je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!